voyez, moi je pensais à Tina Arena, oui. mais Claudio Capéo, c'est parfait aussi pour découvrir Loïc. Bonjour. Bonjour. Franchement, vous allez nous emmener ce matin Oui. à Saint-Véran. Saint-Véran, c'est la plus haute commune de France et d'Europe. Effectivement. Pour une recette délicieuse. L'idée en fait, c'est qu'on descend les Alpes petit à petit. Ouais. Hier, on était en Saint-Mont-Blanc à Megève. Là, maintenant, on va à Saint-Véran. On est dans les Alpes dans les Hautes-Alpes plutôt. J'allais dire les Alpes de Haute-Provence, c'est juste à côté. Si on ira samedi justement. Là, on va dans les Hautes-Alpes et je me suis penché juste sur les grandes tables, les plus hautes tables de France, juste avant pour commencer ce sujet. Ouais. Et alors d'abord, si on part sur Paris, la tour Montparnasse. 210 mètres. Ouais. Ah oui, quand même. Je sens que la Tour Eiffel arrive. Non, la Tour Eiffel est légèrement en dessous. Le Jules Verne C'est quoi, est en 90 dessous. mètres, 100 Oui, mètres la Tour Eiffel, on doit être autour d'une centaine de mètres, Ouais. en fait, effectivement. Ensuite, vous avez le pic du Midi, voilà, à 2877 mètres. Voilà. Normalement, on a plein de photos, mais on va les voir. Elles arrivent. Voilà. Elles vont arriver. Mais il fait un peu froid, le pic du Midi, le temps que la photo Voilà, arrive. regardez, il est là, le pic du Midi. Bravo, Voilà, Régis. le pic du Midi, là, on est dans les Pyrénées, 2877 mètres, avec un restaurant qui joue la carte du terroir aussi. Ensuite, vous avez le panoramique à Tignes. Là, on est à 3032 mètres. Vous vous rendez compte, j'adore. 3032 mètres, face au glacier de la Grande Motte. Là, on est en Savoie-Mont-Blanc. Et puis ensuite, on a l'aiguille du Midi, juste au-dessus de Chamonix, à 3842 mètres. Oh, cette photo, mes enfants. C'est incroyable, là, vous imaginez. Alors bon, nous, on redescend un tout petit peu d'altitude, puisqu'on va aller à 2045 mètres. Oh, c'est bien déjà. Mais c'est déjà pas mal. Enfin, le triporteur, faut le pousser. Hein. Voilà, on va dans le Queyras, on n'est pas très très loin d'Embrun, juste après, on poursuit dans la vallée, on passe vers Mont-Dauphin et là on arrive à Saint-Véran. Et là, c'est le pied, regardez. Bon, je vais pas me plaindre de la côte là, hein. C'est normal. Là, on est quand même dans le plus haut village, la plus haute commune d'Europe. Exactement. Et c'est pas rien ça, hein. Ah non, c'est pas rien. Combien d'habitants vivent là toute l'année? On est vraiment un petit peu plus de 150, vraiment toute l'année. Ce qui est assez magique ici, c'est que l'habitat n'a pas changé en fait, non? Exactement. C'est des vieux chalets qu'on appelle les fustes, avec toute cette partie enchevêtrée. Ce sont que des troncs enchevêtrés qui permettaient le stockage du foin. Ah mais c'est un sacré stockage là, hein. Gros stockage, l'hiver était long, donc il valait mieux avoir du volume. Bon, là on pourrait manger une petite fondue là, non? Mais alors elle est particulière la vôtre, hein, je crois. Ouais, on propose une fondue au bleu du Queyras. Donc voilà, ça c'est une des Fromage local. Exactement, Bon, fromage bah, local. on fait une petite halte avant de continuer notre montée dans Avec Saint-Véran. plaisir, avec plaisir. Bon, chef, on est à quelle altitude là? Là, on est à 2055. Est-ce que ça change quelque chose de cuisiner en altitude? Ça change un petit peu sur certaines cuissons. Oui. Et après, c'est surtout au niveau des approvisionnements. Par exemple, au début de saison, où il y a neigé fort, on est obligé de descendre avec un quad, la remorque, équipé avec tout ce qu'il faut pour aller En chercher fait, la le brigade marchandise. fait de la luge à ce moment-là. On fait presque de la luge. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce terroir-là là? Parce qu'on est dans les Alpes, mais il y a aussi ce lac. Sur la pisciculture, on travaille de l'ongle chevalier. Poisson de lac, généralement de haute montagne. Qu'on trouve en pisciculture, ça je Et là, savais pas ça. On nous fait en pisciculture. Ça a la finesse de la truite et du saumon, mais c'est encore meilleur. On va cuisiner sous le ciel étoilé, on peut pas être plus haut. Non, C'est ça, commune la plus haute d'Europe. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va préparer? Donc là, on va préparer l'agneau de Moline de Ouais. Loïc Yann, qui est la commune juste en bas de Saint-Véran, D'accord. avec une mousseline de brocoli, Alors, Donc, mousseline de brocoli brocoli cuit à l'anglaise normale, mixé, un peu de beurre, à l'anglaise. simplement. Ça veut voilà, dire à à l'eau. l'anglaise. Alors l'agneau, on a pris le filet, on va juste le colorer et le faire cuire juste avec un peu de beurre, un peu d'ail et un peu d'herbe. Ça, c'est le secret pour cuire les viandes. Parce que C'est là, ça. en fait, d'abord, on la saisit à l'huile d'olive, c'est ça? On ne met jamais le beurre en premier D'accord. parce qu'il brûle, donc on saisit avec une huile bien chaude, on D'accord. saisit des deux côtés et derrière on met du beurre, les herbes, un petit peu d'ail et on arrose. Qu'est-ce que c'est comme fromage, ça? Alors c'est du fond cul. On va le râper. On va le râper. C'est ça? Et on va faire un condiment avec des noix et après on va le déposer sur l'agneau pour faire une espèce de croûte. Voilà. D'accord. Alors dessus, on vient mettre une petite salade de choux de Bruxelles, juste Ouais. croquante, mélangée avec des noix, un petit peu d'ail blanchi et de la julienne de truffe. Bon, il faut se dépêcher pour le manger. Ça refroidit vite. Parce que ça refroidit comme le Très chef. vite. Comme le chef d'ailleurs.
C'est vrai, Loïc, il faisait, Ah moins, oui. il faisait moins 6 à ce moment-là. Ah bah oui, Sébastien Nouveau, on l'a fait cuisiner, il faisait un peu frais, voilà. Donc il n'y a pas besoin de placer au réfrigérateur, on est d'accord. Tout Ah de oui, suite, puis ça lui, il voulait refroidit, avoir hein. la veste, donc moi j'avais gardé la doudoune, mais lui, il fallait qu'il ait la veste, normal, donc le c'est chef. pour ça, voilà. Bon, Ouais. on est d'accord, Loïc, c'est un terroir méconnu, mais qui mérite en évidemment fait, le détour. C'est un terroir méconnu et c'est ce qui a aussi préservé, par exemple, Saint-Véran. C'est que, comme en fait, il n'y a pas eu de grosses stations de ski ou il n'y a pas eu de tourisme de masse, là, en fait, à cette époque-là, dans les années 50. Donc ça a préservé, et vous êtes dans un des plus beaux villages de France. On a l'agneau de Sisteron, qui est quand même une IGP, indication géographique protégée. Mais vous avez aussi ce terroir parce qu'on est aux portes de l'Italie. Et on est dans ce terroir-là où, en fait, on va mélanger les deux cultures, les deux terroirs. Parce qu'on a un peu la Provence d'un côté, parce que quand vous regardez à Saint-Véran, d'un côté, sur la France, c'est la Provence. Puis de l'autre, ça y est, c'est les Alpes italiennes. Et c'est ça qui est assez magique. Voilà, un terroir gourmand du côté de Saint-Véran. On va embrasser les Saint-Véranaises et les Saint-Véranais qui nous regardent ce matin. Ils sont 150 à l'année à peu près. Alors hein. 150 et 250 le reste de l'année, mais bon, vraiment à habiter vraiment toute Vous avez l'année, de la c'est chance, 150. vous habitez un des Voilà. plus beaux villages de France.